Parfois, les solutions les plus incroyables sont celles qui vont complètement à l'encontre de l'intuition. Imaginez un peu, pour réparer un os qui est fissuré, au lieu de juste l'immobiliser, on va délibérément percer des trous dedans. Ça paraît complètement fou, non? Et pourtant, c'est exactement la science qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, voilà la question au cœur de tout ça. Comment une action qui, à première vue, semble causer encore plus de dégâts, peut en fait être la clé d'une guérison plus rapide et même plus solide? Accrochez-vous, parce que la réponse se cache dans un mécanisme biologique absolument fascinant. Pour bien comprendre cette technique, on va faire un tour dans un monde un peu particulier, celui hyper intense des courses de chevaux pur sang. Ces athlètes d'élite poussent leur corps à des limites extrêmes et forcément, parfois, les os finissent par céder sous la pression. Bon, entrons dans le vif du sujet. Toute cette histoire, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'appuie sur de la recherche très sérieuse, comme cette étude fondamentale publiée en 1992. C'est elle qui a vraiment documenté une procédure qui a changé la vie de nombreux champions à quatre pattes. La blessure dont on parle est très spécifique. Le nom scientifique, c'est fracture corticale dorsale du troisième métacarpien. Bon, pour faire simple, c'est une toute petite fissure de fatigue sur l'os du canon, un problème très courant à cause des chocs répétés de la course. C'est typiquement le genre de blessure qui peut mettre un terme brutal à une carrière. Alors, face à ce casse-tête, les chirurgiens vétérinaires ont mis au point une solution qui était à la fois simple et franchement ingénieuse, l'ostéotixis. Voyons un peu en quoi ça consiste exactement. L'objectif, il est super clair, comme le dit cette citation tirée de la recherche. Le but, ce n'est pas juste de guérir l'os, non, c'est de le faire de manière tellement efficace que ces athlètes d'exception puissent retourner au plus haut niveau de compétition. Alors, comment ça marche en pratique? C'est un processus en 3 temps. D'abord, bien sûr, on s'assure du diagnostic avec des examens et des radios. Ensuite, c'est l'étape clé. Le chirurgien perce entre 4 et 8 tout petits trous, on parle de moins de 4 mm de diamètre, juste à travers la fissure. Et enfin, et c'est là que toute la magie opère, on laisse le corps faire le boulot. Pas de vis, pas de plaques en métal, juste du repos bien géré. On en arrive maintenant à la question qui tue. Pourquoi est-ce que ça marche? Comment est-ce que le simple fait de percer des trous peut déclencher une guérison aussi puissante? Pour comprendre, il y a une analogie qui est juste parfaite. C'est comme aérer une pelouse. Quand on fait ça, on n'abîme pas le gazon, au contraire, on crée des petits canaux pour que l'eau et les nutriments aillent directement aux racines. Et bien là, c'est exactement le même principe. Les trous ne sont pas des blessures en plus, ce sont des invitations pour que le corps lance une sorte d'intervention d'urgence. Le terme scientifique qui décrit ça, c'est le phénomène d'accélération régionale. En fait, le forage s'agit comme un signal d'alarme. En réponse, le corps va massivement augmenter le flux sanguin dans la zone, il va réveiller les cellules de la moelle osseuse et les amener directement là où on a besoin d'elles pour reconstruire l'os. En gros, on met le processus de guérison naturelle du corps en mode turbo. Bon, la science, c'est bien beau, c'est super élégant, mais dans le monde des courses, ce qui compte, c'est une seule chose, les résultats. Est-ce que les chevaux retournent vraiment sur la piste? Et est-ce qu'ils gagnent encore des courses? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Accrochez-vous bien, le chiffre clé, c'est celui-là, 89%. C'est le pourcentage juste incroyable de chevaux de l'étude américaine qui sont retournés à la compétition après l'opération. Ce n'est pas juste un succès là, c'est un véritable triomphe. Et ce graphique le montre très bien. Sur les 53 chevaux de l'étude, la quasi-totalité a pu reprendre sa carrière. Quand on pense qu'avant, c'était une blessure qui mettait souvent fin à tout, ce taux de réussite est tout simplement remarquable. Et ce n'est pas tout. La récupération est aussi super rapide. En moyenne, il fallait moins de 7 mois entre l'opération et le retour sur la piste. Pour une guérison osseuse complète chez un athlète de ce niveau, c'est un délai vraiment impressionnant. Mais attention, retourner à la compétition, c'est une chose. Retrouver son niveau, c'en est une autre. Et là, c'est peut-être encore plus bluffant. 70% des chevaux ont couru au même niveau qu'avant, voire à un niveau supérieur. Ça prouve que la guérison n'est pas seulement complète, elle est vraiment solide. Et ce n'est pas juste un coup de bol sur une seule étude. Une autre étude, menée en France, plus petite certes, a obtenu des résultats très similaires, 92% de retour à la compétition. Cette cohérence entre des groupes de recherche indépendants, ça confirme que la procédure est vraiment fiable et reproductible. Au-delà des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, ce qui rend l'ostéostichis si intéressante, ce sont ses avantages sur le long terme. Allez, on synthétise les points les plus importants. Pour résumer, la procédure est assez simple pour un chirurgien qui a l'habitude. Le taux de réussite, on l'a vu, est exceptionnellement haut. Et un avantage énorme,
pas de vis ou de plaques à enlever plus tard, donc on évite une deuxième opération. Et en plus, la guérison est vraiment robuste. L'étude française n'a rapporté aucune récidive de fracture dans les 2 ans qui ont suivi l'intervention. Tout ça, ça nous amène à une dernière pensée, une réflexion un peu plus large. L'ostéostichsis nous montre qu'une toute petite intervention, si elle est bien ciblée, peut enclencher une réponse de guérison massive et complètement naturelle. Alors la question qu'on peut se poser, c'est où est-ce qu'on pourrait appliquer ce principe ailleurs en médecine ? Quels autres problèmes on pourrait résoudre, non pas en se battant contre le corps, mais en le poussant subtilement à libérer son propre et incroyable pouvoir de guérison ? C'est une question fascinante qui laisse rêveur.